Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur El Bombero TV. J'espère que tout se passe bien pour vous en ces temps difficiles de confinement. Aujourd'hui au programme, présentation de la Citroën C5 année 2010. Nous allons voir la présentation extérieure, intérieure à l'arrêt parce que j'ai pas le permis. Et donc sans plus tarder, on va commencer à la présentation de la voiture. Voici notre Citroën C5 de 2010, 4,78 m de long, équipée d'un moteur HDI de 110 chevaux. Elle fait 1700 kg. Elle n'a pas pris une ride depuis son lancement pour moi. Elle concurrence encore largement les allemandes au niveau design, je veux dire. Elle est très avec des lignes très épurées, très germaniques. Elle a des jantes magnifiques de 17 pouces. Et je vais vous montrer aussi le coffre. Le coffre fait 430 litres, donc on peut en mettre pas mal dedans. Je sais pas si vous voyez bien avec la luminosité que j'ai actuellement, mais c'est quand même une voiture dans laquelle on peut mettre quand même vraiment pas mal de bagages. Après, il y a un truc qui est dommage sur cette version, c'est qu'elle n'a pas le pack chrome entièrement. Donc ça veut dire que ici, normalement, on peut avoir du chrome tout autour. Donc là, ça va être malheureusement juste du plastique, c'est dommage. Vraiment, rien à redire, pour moi elle n'a pas pris une claque, pas une ride depuis son lancement en 2010 pour celle-ci, mais le lancement de cette voiture a débuté en 2008 et franchement Citroën ont fait un travail de fou selon moi. Maintenant ce que je vous propose c'est qu'on passe à l'intérieur. Maintenant on se trouve aux places arrière, donc la hauteur sous plafond elle est au top. Je fais 1m70 et on peut encore monter je pense jusqu'à 1m80, je pense qu'un mec de 1m80 assis là, il est super bien. Ensuite, au niveau de l'espace aux jambes, donc là comme vous voyez, il y a quand même pas mal d'espace. Moi, il y a quand même vraiment encore beaucoup d'espace par rapport au siège qui est quand même reculé vraiment pas mal devant moi. C'est vraiment top niveau habitabilité arrière. On se sent super bien, on n'est pas opprimé dans l'habitacle. Et gros point fort de cette voiture, c'est que les sièges, c'est un confort de ouf. C'est peut-être du tissu. C'est des tissus de série, déjà ils n'ont pas pris une claque depuis leur sortie. Et puis franchement Citroën c'est connu pour ça, le confort, on sent super bien derrière, pas de sur les places arrière. Maintenant on va passer à l'avant. Donc ce qu'on constate tout de suite c'est que nous avons un très gros volant à moyeu fixe. Donc moyeu fixe c'est à dire que la partie ici aux commandes etc est fixe. Donc voilà c'est le moyeu qui est fixe. Pour ceux qui ne savent pas, donc j'explique un petit peu. Pour ceux qui sont un peu novices dans l'automobile. Donc voilà nous avons un très gros volant en cuir, vraiment énorme. Après, nous avons, s'il vous plaît, des plastiques moussés. Donc ça, c'est vraiment le top. À l'époque, ça faisait vraiment de l'ombre aux Allemandes parce que les Françaises avaient très rarement des plastiques moussés. C'était souvent du plastique dur, donc c'était pas très premium à l'époque. Donc là, on peut constater que franchement, Citroën avait fait un bond pour l'époque. Comme on peut constater ici, voilà, hein, avec la petite casquette, avec les compteurs qui font très germanique, la console centrale, le tableau de bord, voilà vraiment ça fait très germanique, les matériaux sont très soignés, ça fait vraiment de l'ombre aux Allemandes à l'époque. On voit que Citroën s'était vraiment surpassé. Après, pour moi il y a quand même des défauts. Premier défaut que je constate, pour moi, c'est qu'il y a énormément de boutons. Quand on arrive dans cette voiture, la sensation que j'ai moi, c'est que il y a tellement de boutons qu'en fait on ne sait pas où appuyer. On se dit putain merde, où est telle option dans la voiture, où est telle fonction. Donc ça c'est pas super, il y a déjà beaucoup trop de boutons pour moi sur le moyeu. Après on a la console centrale qui est vraiment bourrée de boutons aussi. Après bon, une fois qu'on a pris coup de main, il n'y a pas de souci à ce niveau là, on sait bien où tout se trouve, mais c'est vrai qu'au tout début on est là et on se dit purée, il y a trop de boutons. Ça, c'est un petit défaut. Après, une des qualités de la voiture, elle a quand même 120 000 km. Pour une voiture qui a déjà 10 ans, bon, c'est pas beaucoup, vous allez me dire. Une voiture de 10 ans, 120 000 km. Mais on peut constater quand même qu'il y a des petits défauts. Je sais pas si vous voyez, mais ici, on voit qu'après 120 000 km, là, la voiture, elle a quand même pris un peu une claque. Mais sinon, les matériaux dans l'ensemble restent vraiment... Quand on voit le siège ici, il a pas bougé, il a pas pris une claque. Voilà, hein, vous voyez, les matériaux restent de bonne qualité dans l'ensemble, et ça c'est quand même très satisfaisant en Citroën. Nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi j'ai adoré vous la faire. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît à l'Instagram de mes monteurs qui s'affiche en dessous, ainsi que le mien. Et pour les puristes de la C5, important, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que j'ai oublié de dire sur la voiture ou ce que j'ai pu dire de faux aussi. Ça m'aidera, peut-être que je passe à côté de certaines choses ou peut-être que j'ai dit des choses fausses sans m'en rendre compte. Et pour ceux qui ont aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à mettre des commentaires, à vous abonner.
Et moi, je vous dis à plus sur El Bombero TV.